Jean-Philippe Denis, bonjour. Bonjour Mounia Van de Castel. Vous êtes professeur à l'université Paris-Saclay et rédacteur en chef de la Revue française de gestion. Alors il y a un sujet qui vous taraude. Vous estimez qu'il y a une espèce de fascination de la part des élites françaises, notamment dans l'enseignement supérieur, pour le modèle américain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, il y a une sorte de complexe du cornflakes, nous dirait le chanteur M. Ça vient du classement de Shanghai. Pour faire simple, premier classement de Shanghai, c'est 2003. Là, c'est le coup de massue. Voilà, on se rend compte qu'on est très mal classé. Toutes les institutions françaises sont très mal classées au classement de Shanghai. La première, c'est Harvard, classement ultra dominé aux premières places par les universités américaines. Donc on se dit, hop, il faut singer le modèle américain. Donc, conséquence, à partir de là, on cherche à percer dans le classement de Shanghai. On cherche à percer dans le classement de Shanghai, donc à maximiser tous les critères du classement de Shanghai, en particulier la recherche. Donc toutes les institutions, universités comme grandes écoles, vont revendiquer l'excellence en recherche et le développement international pour attirer des étudiants internationaux. Donc elles vont toutes suivre la même stratégie et elles vont être totalement mimétiques. Elles vont faire exactement la même chose. Et alors le paradoxe ? Alors le paradoxe, c'est qu'en faisant exactement la même chose, finalement, plus on court, plus on recule. Oui, parce que nécessairement, quand vous prenez une course et que vous la prenez tard, ceux qui sont devant ont un effet d'expérience, ils vont beaucoup plus vite que vous. Et donc vous avez beau courir, on a multiplié par 10 le nombre d'articles publiés en 20 ans par les institutions françaises dans le domaine du management. Plus vous courez, plus vous reculez parce que les autres avancent beaucoup plus vite que vous. Donc c'est totalement paradoxal parce qu'on singe un modèle précisément au moment même où les Américains doutent de leur modèle. Alors c'est un comble. Ça augmente les coûts de production en plus, effectifs dans les classes ? Ça augmente les coûts de production parce que produire des articles de recherche, c'est extrêmement coûteux. Nécessairement, il faut bien les financer. Donc, il faut augmenter les effectifs d'un côté et augmenter les frais de scolarité de l'autre. Et pourquoi je dis que c'est un paradoxe ? C'est que les Américains voient quoi ? L'explosion de l'endettement étudiant. Ça va être un des sujets de la campagne présidentielle américaine. Donc, on se dit que ce n'est pas un système tenable. C'est le premier point. Puis, deuxième point, ils doutent du modèle même. C'est-à-dire qu'on a les patrons des plus grandes institutions financières, je pense à Larry Fink chez BlackRock ou à Jamie Dimon chez JP Morgan, qui nous disent que les entreprises doivent se doter d'une raison d'être. Raison d'être, c'est la loi Pacte. Voilà, ça provient des travaux de recherche français. C'est quand même bizarre. Alors, votre proposition ? Alors, proposition, j'en ai deux. Première proposition, il faut arrêter de raisonner production. Il y a un problème de crise de surproduction académique. Donc, il faut arrêter de raisonner production, il faut raisonner valorisation. Pourquoi ne pas réorienter à hauteur de 50% les investissements qui sont faits dans l'enseignement supérieur sur la question de la valorisation ? Voilà. Rapport, pour l'anecdote, rapport 2007. Un des rapporteurs, c'était Emmanuel Macron, rapport sur la valorisation de la recherche. Il serait peut-être temps de faire la mise à jour de ce rapport. Première proposition. Deuxième proposition, faire des zones de production des élites françaises et de tous les lieux de pouvoir, les conseils d'administration du CAC 40, etc., des zones d'éducation prioritaire à la recherche en management. 2002, dans la Revue française de gestion, on parlait de financiarisation des stratégies et des problèmes que ça posait. 2007, dossier spécial sur la responsabilité sociétale des entreprises. En 2019, les patrons américains nous disent c'est ça qu'il faut faire. Donc faisons savoir que nous, ça fait 20 ans qu'on le dit. Merci Jean-Philippe Denis pour cette analyse. Merci Mounia Van de Castel.